Où qu'on va? Où qu'on va? On va dehors. Ouais, t'es content? Oui. Il y a 19 degrés. Donc on n'hésite pas, hein. Même si vers 5 heures on va rentrer, là c'est 2 heures, 14 heures. On va dehors. Oh, t'es content? Hein? Oh, oui, il y a du soleil. Il y a du soleil. Oui. Il est content. T'as ta cage? Elle est à l'ombre. Elle est à moitié ombre, moitié soleil. C'est comme j'ai pas remis les couvertures en haut. Ouais. Donc il y a quand même du soleil. Ouais. T'es content? Il est content, mais il est méfiant. Allez, on va ouvrir la porte. Il est content, ce bébé. Tu dis comme t'es content. Il a ses petits yeux quand même. Content mais méfiant. Ouais, content mais méfiant. Bon, bah aujourd'hui, la Crozule qui est là. Là, j'ai sorti ma brioche que j'ai mis à gonfler dans le frigo toute la nuit. Hier, je suis allée chez mon fils. Non, voilà, je finis avec la brioche. Je finis avec la brioche. Donc, je vais la sortir. Je l'ai sortie. Je vais la mettre en boule. On fait 6 boules avec. Et puis, je vais je la mettre dans ces... Pas y arriver. Je vais la mettre dans les plats et je vais la laisser gonfler 1h30 avant de la faire cuire. Je vais après me mettre au jardin parce que il faut que je mette tout mon compost sur mon terrain pour qu'il finisse de mûrir et que la terre soit bien agrémentée avant que je fasse mes plantations, on va dire à la mi-mai. J'attends mi-mai à peu près. Je rentre parce que dehors ça fait trop de bruit. Donc à la mi-mai, je ferai ma plantation, donc j'ai le temps que ma terre se réchauffe, qu'elle s'enrichisse. Voilà. Et je vais faire mes semis de concombre et persil. Oh, le persil, je vais me le semer dans un endroit, je pense, directement en terre. Ouais, je vais faire ça. Je sais pas où encore. Parce que le problème, c'est que, vu que je vais mettre mon compost, je peux pas semer où il y a le compost. Pour le moment, il faut qu'il mûrisse un peu. Il y a un Hulk. Il était tout le matin dehors. Allez, rentrer. Il faut que ça mûrisse un petit peu. Donc, je sais pas trop le persil. Je vais réfléchir sur place. Concombre, basilic en barquette, c'est sûr. Et ça, je vais peut-être l'amener à l'intérieur. Le temps qu'elle germe, parce qu'il faut de la chaleur quand même pour que ça germe. Donc, je sais pas où je vais le mettre. Mais je vais l'amener à l'intérieur. Parce qu'il n'y en a encore pas à l'abri des gelées. Moi, je suis en Bourgogne, pour rappel, ceux qui ne savent pas et qui débarquent ici, je leur dis merci. Je leur dis qu'ils peuvent s'abonner, que c'est gratuit, que pas parce qu'on a abonné qu'on est obligé de regarder, mais il faut quand même que ça nous plaise un minimum, quoi. Aujourd'hui, on est mardi, je ne travaille pas. J'ai fait ma journée maison parce que j'ai travaillé beaucoup la semaine dernière et j'avais besoin de repos.
Donc ça, brioche, je vais vous dire un autre truc. Ah oui, moi, hier, j'ai réparé mon feu de voiture, ça y est, le LED. Je sais pas si je vous ai raconté l'histoire. Enfin, je la raconte encore, parce que peut-être il y en a, ils se rappellent plus, ou ils n'ont pas vu, ou je l'ai pas raconté du tout. J'ai le feu de LED, le LED de jour, ça s'appelle, qui se sont éteints du jour au lendemain. J'avais quand même des petits signes avant-coureurs. De temps en temps, il me disait problème d'éclairage sur le tableau de bord. Et quand je descendais de la voiture, que je regardais, il n'y avait pas de problème d'éclairage. Je suis contre-jour, c'est mieux. Il n'y avait pas de problème d'éclairage. Donc je dis, oh, c'est un bug de l'ordinateur de bord, ça peut arriver, surtout à un certain âge. Et un jour, il m'a dit, problème feu de LED jour défaillant. Et là, je sors et je vois que ma voiture, elle est comme ça. Donc je dis, ouais, pas bon. Oh, il faut changer les ampoules. Donc, dans un premier temps, je vais m'enseigner le plus proche de chez moi, chez Audi. Et là, le mec me dit, ah ouais, mais ça, c'est les ampoules, on ne va pas changer les ampoules, ça fait partie intégrante du phare, il faut changer le phare. Ah bon, d'accord, c'est écologique. Il dit, par contre, il dit, faut que je regarde le tarif. Je dis, oui, dites-moi le tarif. Asseyez-vous. 2000 €. 2000 €, il m'annonce. J'ai dit, oui, bon, ben, je vais voir ça avec mon fils. Mon fils qui est à 130 km de chez moi, hein. Même pas 100 bornes, on va dire. Et je lui ai dit, j'ai envoyé un message à mon fils, je lui explique, il me fait « Wow, les arnaqueurs, ils t'ont même pas proposé de voir déjà si c'était pas le module qui gère les LED. » Ah oui, ils m'ont même pas parlé d'un module qui pouvait gérer les LED. Il dit parce que toutes les LED qui grillent en même temps, c'est quand même rare. Donc c'est sûrement le module qui gère la barre de LED. Donc il me commande le module, le même d'origine, parce que l'origine valait 110 € et on trouve même sur AliExpress, hein, à 30 €. Ah, j'ai dit non, on va peut-être mettre, vu que c'est pas trop cher non plus, je n'ai pas envie de le rechanger dans 6 mois, on va mettre l'origine, puisqu'on peut le trouver, c'est rare qu'on arrive à trouver des pièces d'origine de nos jours. Hein. Tout est vraiment cher. Hein. Mais les phares à 2000 €, 3000 €, tout ça, c'est pas que sur Audi, hein, c'est beaucoup de voitures maintenant comme ça. Puisque les assurances, alors mon fils m'a dit que ça venait des assurances qui remboursaient les phares. Donc du coup, les fabricants de phares en profitent pour augmenter les prix. Et puis un phare d'occasion sur mon véhicule, on n'en trouve pas ou peu. Donc j'ai même pas cherché du coup. Mon fils m'a dit ça dans la foulée que je sortais de chez Audi. Donc je lui ai dit, écoute, commande la bête. Donc il a fallu lui donner les références qu'il y avait sur le boîtier d'origine, etc. Et hier, je suis allée le chercher. Donc il a mis 20 minutes. 20 minutes, ouais, à peine, pour changer le boîtier. Un quart d'heure, 20 minutes. C'est débrancher la prise, rebrancher la prise. Ça prend plus de temps à enlever tout le farfouillage qu'il y a devant le boîtier, boîte à air, tout le tralala, qu'autre chose. Et puis ça a marché direct. 110 €. Parce que mon fils, je ne paye pas la main-d'œuvre. Hein. Je lui ai payé le resto hier soir. Je suis retournée au resto. Non, mais ce mois-là, je crois que j'ai fait 120 balles de resto. En invitant mes 2 fils et mon petit-fils, mais pas tous en même temps. Mais de temps en temps, ah là là, on se prive d'autres choses, et puis voilà. On fera des économies le mois prochain. Donc hier, j'ai toujours pas mangé d'huître. Hein. Lui, il en a mangé. Parce que lui, dans sa tête, il m'a dit, je pense pas que c'est les huîtres, je crois que c'est les moules. Parce qu'il y avait des grosses moules aussi. Et moi, j'en ai mangé une. Et j'étais persuadée qu'il n'en avait pas mangé. Et il me dit, si, j'en ai mangé une aussi. Il dit, je ne l'ai pas trouvée excellente. Je dis, moi, je ne me rappelle plus. Et je pense que c'était ça. Enfin, peu importe. Parce qu'il a remangé des huîtres.
Et pour le moment, il n'est pas malade. On verra demain. Moi, j'en ai pas remangé. Hein. Non, pas les moins brats. Je ne mange pas d'huîtres. Fini. Allez, je vais m'occuper de ma petite brioche. Là, il faut que je fasse 6 pâtons. C'est hyper collant. Elle sort du frigo, là, elle est froide. Hein. Mais comme c'est collant, je rajoute quand même de la farine, sans trop non plus en rajouter. Puis j'ai remalaxé mes petits pâtons. Alors j'ai mis du raisin sec dedans, cette fois. Alors je l'ai mis vraiment à la fin. Hein. En fait, c'est juste avant quand elle a eu le dernier pétrissage. Et je l'ai mise à la cuillère. Parce qu'au départ, elle est très très molle. Quand elle vient d'être finie d'être pétrie, elle est très molle. Hein. Il n'y a que quand elle a passé sa nuit au frigo qu'on arrive à faire quelque chose, à faire des pâtons comme ça. Donc là, j'en ai 6. Et je vais pouvoir faire deux petits plats de brioche. Donc moi, je prends ce que j'ai comme plat. Hein. Et je vais, dans les plats, je vais la laisser relever encore une fois pendant 1h30. Le temps que j'aille au jardin, nettoyer mon jardin, et puis enlever ce que j'ai enlevé dedans. Bon, ils sont pas de la même dimension, hein, mes petits pâtons, mais ça, c'est pas grave. Hein. La dernière fois, je me suis pas embêtée. Hein. Ça colle. Ça colle. Ça, c'est un peu pénible que ça colle. Voilà. On peut en faire plus, hein, des petits pâtons. Mais aussi, c'est bon. La dernière fois, ce que j'avais fait, c'était très bien. Mais je me souviens plus ce que j'ai fait. Donc, je prends les plats en... Je graisse pas, je farine simplement un petit peu. C'est des plats silicone. Hein.
Et je mets les 3 petits pâtons. Voilà. J'ai les mains pleines de farine et je vais parpouiller dans mon... Puis j'en ai un autre là, qui est un peu jauni, il est tout pas beau, mais il va bien encore. C'était des plats en silicone qu'on achète pour l'air fryer. Mais ça va dans le four. Hein. Puis celui-là, je le mets comme ça. J'en ai un qui est vraiment plus gros là. Comment je vais faire? Non, je vais le recouper celui-là. Ils vont grossir, hein, de toute façon. Comme ça, j'en mets 4 comme ça. C'est une histoire de design un petit peu. Hein. Voilà. J'ai pas mis de farine dans mon plat. Mon Dieu. Oh, même si je pense pas que ça colle avec toute la tonne de beurre qu'il y a là-dedans. Il y a quand même 350 grammes de beurre dans les brioches. Hein. Et 6 œufs. Ah, faut pas que j'oublie, avant de les enfourner, on prend un œuf, on met un petit peu d'eau dedans, on le bat et on vient dorer. Mais pour ça, j'attends qu'elle ait fini de gonfler. Voilà, puis on va faire la deuxième pousse. Enfin, la troisième. Et au moins 3 pouces, puisque on fait une première fois, on laisse pousser 1 heure. Quand on a fini de faire tout le battage, tout le pétrissage, Valérie, c'est mieux. Et après, elle pousse au moins 14 heures dans le frigo. Oui, je crois qu'ils disent 14 heures. Toute une nuit. Ben non, c'est pas 14 heures, toute une nuit. Ouais, je précise pas tellement. Toute une nuit, ils disent. Oh, je vous le note, si je me souviens. Et bon, après, ça, c'est ma recette avec le Cooking Chef. Hein. Et c'est pratique, ça. Hein. Ça, c'est vendu avec le Cooking Chef aussi. Pas la plaque. La plaque, c'est Temu. Elle est trop bien. Je la scotche sur mon frigo, après, sur le côté de mon frigo, parce qu'elle se colle partout. Elle est bien. Que j'ai les mains pleines de farine. Oh là là. Comment je vais éteindre mon téléphone? Avec un doigt. Voilà, là, c'est sûr, je vais pas oublier mon œuf tout à l'heure. Parce qu'il faut pas que je l'oublie. J'ai fait une fois, mais après, ça change rien au goût, hein. Mais c'est tellement plus joli quand c'est doré. Ah, il faut que je rajoute aussi à côté mes gros sucres. Ah, j'ai rajouté des perles de sucre aussi dessus. Que c'est pas tellement sucré, la brioche, hein. Il y a que 30 grammes de sucre dedans. 500 grammes de farine, 6 œufs, 350 grammes de beurre et 18 grammes de levure. La levure fraîche, des cubes. On trouve au rayon frais des boulangeries, même moi je les trouve à Leclerc, vers le rayon des pâtisseries, mais pas individuelles, là, les pâtisseries dans les boîtes. Juste à côté de la fromagerie chez nous. Sinon, ça commence déjà de gonfler. Hein. On va les voir gonfler sur place. On y reviendra les voir dans 1 heure, 1h30. Lola, elle appelle Keno. Ben oui. Parce que moi, je peux pas la sortir, elle. Sinon, il faut que je la traumatise pour la mettre dans une cage de transport, que je l'emmène, pour que je la chope déjà, et je l'emmène dans la volière, et je la retraumatise le soir pour la remettre dans la cage de transport, pour la remettre à l'intérieur. Puis la rattraper dans la volière, qui est quand même pas la cage qu'elle a, qui est quand même beaucoup plus grande, c'est pas évident. Donc elle appelle, elle est pas contente. Mais bon, il fait encore trop froid la nuit pour que je la mette toute la journée dehors. Alors, je vous montre un avant et un après. Vous aurez sûrement une différence de son parce que là, j'ai mes AirPods. Parce que quand je jardine, j'écoute des vidéos. C'est plus sympa que d'écouter le bruit des voitures derrière, les cris, les machins. Oh, j'ai pas beaucoup de cris, moi. C'est surtout les bruits des voitures. Non, nous n'avons pas un chien mort. Nous avons un chien fatigué. Qui a chaud. Ben oui. 20 degrés pour lui en quelques jours, là, c'est comme s'il y avait 40 pour nous. Hein. Donc un peu le carnage, hein. C'est le carnage de l'hiver, voilà. Je mets tout ça, je laisse tout ça, parce que ça fait des petites cachettes pour les bébêtes, parce que... Donc là, je vais enlever toutes mes branches, que je vais mettre dans mon petit seau. J'ai mis mes petits gants
de chez Action. J'ai plus le prix. 1,99 je crois. J'en ai racheté une deuxième paire, hein, ils sont trop top. Hein. Il y a même le bout du doigt pour le téléphone. Et après, je vais aller à mon tas de compost. Que je vais vous le montrer. Il est où mon tas de compost? Bon, si on voit des cacas à Hulk, soyez pas offusqués. Hein, c'est son coin de caca aussi, là. Il y en a juste un. Moi, j'ai ramassé hier. Voilà, là, j'ai mon compost. Donc ça, c'est ce que je composte dernièrement. Parce que là, comme je voulais qu'il soit bien mûr, je ne remettais plus rien sur lui. Il est un peu en vrac. Hein. Il a passé l'hiver comme ça, c'est un peu le vrac. Ah, je vous gigote. Hein. Donc là, je vais prendre... je vais enlever tout le dessus. Je vais prendre simplement ce qui est en dessous. Je vais regarder s'il est bien. Sinon, j'ai un tamis. J'en tamise une partie pour mettre dans mes plantes. Je le fais tout fin, tout fin. Bon, voilà un bon boulot de fait. Bon, là, il y a mes seaux parce que je suis en train de tamiser le compost. Mais vraiment, celui qui est au plus proche du sol. Je le prends, je le tamise et je le garde pour mes plantes. Mais sinon, vous voyez... Donc là, on a des coquilles d'œufs. C'est long à se décomposer, les coquilles d'œufs. Mais ça se décompose. Alors, il faut savoir, des fois, on dit dans les jardins, vous mettez des coquilles d'œufs. Quand vous plantez, je sais pas, vos pieds de tomates, par exemple, vous mettez des coquilles d'œufs, vous mettez du marc de café, et vous plantez votre pied. Bon, faut éviter de le planter directement dedans. Ben, sachez quand même que ça ne donnera pas plus d'engrais à vos plantes. Parce que la plante, pour fournir l'engrais, elle a besoin d'être déjà décomposée depuis à peu près la plante. Le compost doit avoir minimum 6 mois. Minimum. Ça veut dire que quand vos matières fraîches que vous avez mis dans votre jardin, que ce soit des orties, que ce soit du marc de café, je crois que le marc de café, c'est encore plus longtemps avant qu'il libère... les bonnes choses qu'il est censé donner. La plantation, elle est déjà mangée. Parce qu'il faut au moins, je vous dis, minimum 6 mois. Les coquilles d'œufs, là j'en ai, vous voyez, là je suis dans le fond du compost, ça a 1 an. Et vous voyez, elle est toujours pas déshydratée, je sais pas, déshydratée. En miettes, en poussière, en terre. Les choses ne se mettent pas en bonnes choses, comme ça, d'un coup d'un seul, quoi. Là, je fais ça pour faire passer, vous voyez, j'ai un tamis. Je parpouille un peu. Donc voilà, croyez pas que votre terre, ça pousse mieux parce que vous avez mis 3 pots de banane dans votre jardin. La peau de banane, elle va commencer à donner ses nutriments qu'elle peut donner à votre terre au bout de 6 mois ou 1 an. Ça veut dire quand vos trucs seront enlevés du jardin, quoi. C'est pour ça que c'est important de composter avant, de faire la rotation de votre compost. C'est-à-dire tous les ans, moi j'enlève le dessus, ce qui est le plus récent. Je récupère tout ce qui est en dessous, je le disperse dans le jardin au moins 1 mois avant la plantation. J'aurais même pu le faire plus tôt. Mais bon, ça va, on est le 9. Ah, j'ai une petite semaine de retard, mais il faisait pas beau aussi. Alors j'ai pas envie. Faut avoir l'envie aussi, hein. Faut pas se forcer pour faire les choses. Hein. Tant pis. Hein. Ce qui est fait est fait. Hein. Un caillou. Hop, dans la haie de tuyas de caca. Tuyas de caca, tu vois ça? Oh, c'est horrible ces tuyas. Et dans mon jardin, ils sont loin. Hein. Regardez, ils sont là. En hauteur. Là, il y a un mur, là. Regarde, ça descend. C'est en espalier, en fait. Mais j'ai quand même, si je gratte un peu, des racines de tuyas par endroit. Tout à l'heure, j'en ai trouvé. Enfin bon, par exemple. Voilà, ça c'est un bout de racine. Mais ici, elles sont fines. Donc quand je creuse ou... Voilà. Alors, il faut savoir que moi, je ne travaille pas la terre en profondeur. Je fais que la gratter. Ça sert à rien de ramener la terre dessus, puisque les nutriments, ils sont dessus. Et ils vont descendre en dessous. Tout seul, comme un café avec son filtre. Mettez le café en haut, l'eau,
et ça descend en bas dans le pot. Moi, oh, alors ça, j'en ai déjà eu pas mal. C'est des larves de hanneton, je crois. À vérifier. Donc pareil, je les envoie dans les tuyas. Parce que ça, normalement, dans un mois, elles devraient être nées. Mais si elles sont pas nées, ben, elles se nourrissent des racines. Elles se nourrissent des racines des plantes. C'est marrant, c'est parce que c'est comme un caillou, mais c'est tout léger. Ouais. Ah, je suis un petit peu géologue hein, aussi. Hein. Ça, je vais garder pour regarder ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment léger? Bon, ben, je vais terminer. Ouais, c'est parti pour les semis. Alors, parce que non, tout à l'heure, quand j'ai terminé, je vais vous dire que je travaillais pas la terre et tout, que j'ai trouvé ce caillou qui m'a complètement perdu. Une fois, j'ai trouvé des fossiles comme ça. Pas ici, hein. Mais quand j'étais petite, quand j'habitais chez mon papa à la campagne, j'ai trouvé le fossile d'une espèce de marteau. Et il y avait la corde qui était fossilisée dans la pierre. La corde, j'avais amené ça à l'école, elle avait trouvé ça très intéressant. Et on me l'a pris. On m'a dit, je vais le donner à quelqu'un de spécialiste. Et j'ai jamais revu le truc. Là. Ils ne m'ont même pas payé. Hélicoptère du salut. Ah, j'habite pas loin de l'hôpital, alors j'ai ça aussi. Des poils, pas beaucoup, hein. Heureusement. Celui, quand il est là, c'est pas bon signe. Je vais prendre mon terreau pour semis et bouturage. Je prends du terreau bonjour. Bonjour. Peut-être que je vous mette autrement, non? Attendez. Oh, parce que vous êtes dans le jardin, là, hein, planté dans le jardin. Le terreau semis et bouturage de Leclerc. Marque repère, hein, très bien, hein, suffit largement. Donc là, je vais rien planter dans mon jardin avant un mois. J'hésite à recouvrir avec du carton. Pour que les petites bébêtes, s'il fait trop chaud, si je vois que les températures sont trop chaudes, je vais recouvrir avec du carton que je vais mouiller. Comme ça, les petites bébêtes, elles peuvent se mettre à l'abri en dessous, au frais. Pour des températures chaudes comme ça, d'un coup, ça va dessécher trop vite mon terreau. Oui, je m'embête pas, hein. Hop. La terre en profite en même temps. Alors j'ai deux pots, moi j'en ai plein de trucs comme ça que je garde quand on... Donc j'en mets deux l'un dans l'autre. Ils sont plus costauds. J'en mets partout. C'est ça la one again. Tout faire. Je sais même pas ce que ça veut dire ce truc. J'ai entendu ça souvent. One again, ouais. Mais bon. Je la tasse un petit peu dans les godets. J'en ai mis partout.
Je viens de passer un bon quart d'heure à chercher mes graines de basilic. Je les trouvais pas. J'en avais acheté chez Action. Et je me suis souvenu que je les avais laissées dans un sac. Parce qu'en fait, j'avais un paquet percé. Après, j'avais un paquet percé. Mais je vais vous dire que il n'y avait plus rien pratiquement dans le paquet. Et je me suis dit, bah, il devait être percé d'aujourd'hui. Alors j'ai ouvert un autre paquet. Je comprends pourquoi elles sont pas chères, les graines de chez Action. On n'a rien dans le paquet. Bon, après, c'est bien pour les gens qui veulent pas beaucoup. Ah, ça sent bon. Je sème comme ça dans mes petits godets. Et surtout, je ne vais pas recouvrir les graines. Il ne faut pas recouvrir les graines du basilic. Et ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Je me suis toujours demandé pourquoi mes basilics, ça sortait qu'à moitié. Mais en fait, les graines ont besoin de lumière pour germer. Donc si vous les recouvrez, il n'y a pas de lumière. Je ne sais plus où j'en ai mis. Bon, ça c'est du persil. Ça c'est de la roquette. En fait, j'en ai pas des masses. Parce que vu qu'il n'y a rien dans le paquet... Et en plus que j'avais un paquet percé, ça fait que je discute et puis je sais plus où j'ai mis. Là j'avais mis, là aussi. J'en mets 2-3 comme ça. Je tasse un petit peu avant pour mettre les graines. Là j'en ai mis. Et puis je vais garder dans celui-là. Il y aura un petit peu de terreau là. Je récupère tout ce que j'ai mis par terre. Allez, je la mets. Voilà. Donc je sais que dans ceux-là, c'est basilic. Plus ou moins rempli en terre, c'est pas grave. Un petit peu coincé dans le fil. Je vais mettre les étiquettes comme ça. Hop, dans ces rangées-là, c'est basilic. Voilà. Le persil. Non, le persil, je vais peut-être le mettre en place directement. Les concombres. Ah, je vais mettre les concombres. Du persil, j'en avais racheté aussi hier à... Hier, c'était lundi de Pâques. Et avant d'aller manger, c'était de bonne heure. Avec mon fils, on était se balader au parc de la Toison d'Or. Parce qu'on allait manger à un restaurant chinois pas loin de la Toison d'Or. Un buffet chinois. Pas un restaurant chinois, c'est un buffet. Puisque on voulait aller manger ailleurs, mais tout était fermé. Donc, voilà. Concombre bio. C'est Stocomanie ou... Non, pas Stocomanie. C'était comment? Je ne me rappelle plus. Comment ça s'appelle? Si, Stocomanie. Où ils font beaucoup de fringues qui sont de marque. Mais les marques qui ont des habits qui ont 10 ans. Ils rachètent des lots de fringues qui sont plus vendus dans les magasins, en fait, de la marque. Et là, elles étaient à 99 centimes, je crois. Pas trop cher. Parce que chez Action, ils sont encore moins chers que ça. Hein. Je sais pas si c'était pas dans les 35, je ne me rappelle plus. Alors, qu'ai-je? Oh, ben ça va, j'en ai. Cette étiquette-là, parce que ça va. Donc, les concombres, eux, on peut les enterrer. Un petit peu quand même. Je vais mettre 5 graines par godet. Et puis je garderai les plus jolis. En fait, on enterre, comme c'est des petites graines, mais pas trop profond non plus. Souvent, on dit qu'on enterre de la grosseur de la graine.
Il y a une graine qui fait 5 mm, on enterre à 5 mm. Oh, j'ai sauvé un lézard. Tous mes pots, tout ça, c'est tout retourné à l'envers. Mais j'avais, quand je rempote mes plantes, j'ai des bacs de litière de chat, des bacs de litière de chat, pour défaire ma terre et tout, dans les cabanons. Dans les cabanons, ils viennent beaucoup les lézards. Pourquoi? Parce qu'il y a des araignées, il y a des insectes à manger. Et je suis arrivée, je le vois aller au-delà dans mon bac, puis sur le plastique, ils savent pas sortir. Hein. Ils sont contents de me voir. Hein. Donc du coup, j'ai mis un petit bout de bois pour faire une espèce d'échelle. C'est comme j'ai encore de la terre dedans, donc je ne peux pas le retourner. Et j'ai mis un petit bout de bois pour si en cas où il y en a un autre téméraire qui aille dedans, qu'il puisse s'échapper. Oh, j'en ai encore. Oh, je remets, allez, j'en mets plus du coup. Je les mets dans les coins. Souvent, ça pousse plus dans les coins. Je ne vais pas faire un godet juste pour ça. Voilà. Je m'en mets dans les coins. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que dans vos pots carrés, les choses poussent souvent plus dans les coins. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être plus humide dans les coins. Souvent, ça sèche à l'intérieur. Je vais mettre un petit peu de terre comme ça. Oh, ça, c'est une petite mode de terreau. Ça ne va pas y faire de mal. C'est pas passionnant, hein. Moi, j'aime bien. Des fois, dans le terreau Action, on trouve des pots de fibres. Non, c'est pas de... Ouais, c'est un peu fibreux. Des choses pas bien décomposées. Mais j'ai trouvé dans ce sac qu'il n'y en avait pas trop. Parce que des fois, vous avez des gros copeaux de bois. Et ça, c'est pas top pour les semis, quoi. Il faut enlever. Ah, Keno qui dit viens. Ah, je l'ai pas entendu du coup. Hein. Ah, il a profité du dehors. Hein. D'œuf. Voilà. On mettra le persil. Bah, je vais remettre un endroit là-bas où j'en ai qu'à repousser tout seul. Là. Il a poussé tout seul. J'ai toute une petite bande là derrière mes pots de fleurs. Et là, il n'y a rien. Donc j'en semais tout le long là. Comme ça, il ne va pas me gêner pour faire mes plantations dans mon jardin. Là, on va arroser. Donc je vais arroser avec ça. Ça, je l'ai acheté à Temu. C'est une petite poire qu'on met sur une bouteille. Mais il faut trouver la bonne bouteille. Parce que ça ne va pas sur nos bouteilles d'Evian ou d'eau minérale du commerce. Et un jour, j'ai acheté la grosse bouteille de Aloe Vera. C'est une boisson qu'on trouve chez Action, que j'aime bien, qui est très hydratante. Et j'ai essayé dessus, ça fonctionnait. Et sans plus, elles sont costauds. J'ai déjà utilisé toute l'année dernière. Parce qu'il faut éviter de mettre l'eau trop fort. Bon, sur les graines enterrées, c'est pas trop problématique. Mais c'est surtout sur les graines de basilic qui ne sont pas enterrées.
terreau était pas trop sec. Donc ça va. En plus, le sac, la terre, elle avait bien réchauffé. Il est au soleil. Il faut planter dans une terre chaude. Bon, mais ça, je vais penser à le mettre dans mon cabanon. Et ouais, je vais pas les mettre à l'intérieur. Je verrai, sauf si ça s'annonce de forte gelée. Je les mettrai dans mon cabanon. Et puis s'ils annoncent de forte gelée, ouais, de forte gelée, ce qui m'étonnerait quand même. Bon, on ne sait jamais. Donc là, c'est tout le concombre. Des fois, je me... ouais, après, quand ça sort, les feuilles, je reconnais ce que c'est. Hein. La petite rucola, la petite roquette, là, je vais la semer dans ma petite jardinière qui est là. Voilà. Ouais, je vais la semer là. Faut que j'enlève ça, faut que je repique. Ah, ça, j'ai acheté ça hier chez Botanique. Je suis allée chez Botanique pour acheter des graines à Lola. Parce que je sais que là-bas, ils en ont des qui sont bien comme il faut. Avec pas trop de tournesol noir et tout le tralala. Du millet, de l'alpiste, des graines de lin. Tout le bon mélange qu'il lui faut. Du riz paddy. Et il mettait ce basilic-là à 1 €. Parce qu'il était bon, il était un peu abîmé. Et déjà une meilleure bine là. Hein. C'est ça, ils mettent des trucs trop tôt et celui-là quand même un peu plus. Mais là, il a une meilleure mine quand même. Je vais regarder ce qu'il annonce comme température cette nuit. Peut-être que je le laisserai dehors. Il faut que je surveille les limaces par contre. Parce que là, s'il fait chaud, elles vont pas tarder de sortir. Et à moins que je le mette dans ma bassine en cuivre. J'ai une bassine en cuivre et si je le mets dedans, elles n'y touchent pas parce qu'elles s'électrocutent quand elles touchent le cuivre. C'est pour ça que j'en ai dans le bas sur les pieds. Sur les pieds de ma jardinière là. Parce que si elles veulent grimper par les pieds, ça ne leur pose pas de problème. Mais quand elles vont passer sur le cuivre, elles vont pas aimer. Et du coup, j'avais semé du basilic l'année dernière, là, elles n'avaient pas touché. Donc la petite rucola, ouais, je peux semer là. Je peux semer, il n'y a pas de souci. Là, j'ai du basilic frisé. Mais il a poussé tout seul. J'ai jamais planté de basilic frisé. J'aime pas trop le basilic frisé. Je trouve que le basilic plat a plus de goût. Je l'ai retrouvé là-dedans. Sûrement un insecte qui a dû déplacer une graine. Et puis ça, c'est des petites salades de l'année dernière que j'avais mis là-dedans, de la salade à couper, qui m'a rien donné. Parce que je pense que c'est un peu trop au soleil, là. Et au soleil fort de l'après-midi, et ça chauffe dans le bac en plastique. Donc ça m'avait rien donné. Donc je vais voir. Donc, pour le moment, je peux semer ma petite roquette, quitte à la repiquer dans le jardin après. Heureusement, j'avais mis le minuteur. Parce que j'étais repartie dans le jardin. 35 minutes, 200 degrés. Ça passait vite quand on est dans le jardin. J'aurais bien pu tout faire cramer. Hein. Donc je mets toujours mon minuteur sur mon téléphone. Parce que je sais que le téléphone, je l'emmène. J'ai mes oreillettes dans le jardin. Donc j'entends que ça sonne. Et sur le champ, je laisse tout en plan et je viens. Parce qu'une fois, ça a sonné et je me suis dit, attends, je fais encore ça. Et après, j'ai oublié, je suis jamais venue. Et ça a tout cramé. Donc là, trop belle. Hein. Oh, bien, alors le goût. Ah oui, parce que c'est la deuxième fois que je l'ai fait. Hein. Mais de la brioche digne du boulanger. Hein. Sauf que c'est moi qui l'ai fait. Donc je la fais avec mon cooking chef, mon robot là. Mais je suppose que on peut la faire avec un autre robot, hein. Un pétrin ou quelque chose qui pétrit, ça va. Parce qu'il y a quand même une demi-heure en tout de pétrissage. Donc à la main, c'est un peu chaud. Ou alors avec un fouet. Mais bon, un fouet, un batteur. Un batteur avec des pétrins au bout. Mais quand même que c'est un peu chaud aussi. Ou alors vous êtes 10 à vous relayer. À vous relayer le batteur à la main. Mais en tout cas, la recette du
sur... ah, c'est le site AZ. Hein. Brioche Cooking Chef. Elle est au top. Donc là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Eh bien, je vais bien la laisser refroidir. Et je vais la couper. Je vais en garder pour moi fraîche, histoire d'en avoir 3 jours pour mon petit déj le matin. Et le restant, je vais couper en tranches et je vais mettre au congélateur. J'ai fait ça pour les dernières. Et franchement, décongelées, elles sont nickel. Nickel, nickel. Il faut laisser décongeler à température ambiante. J'ai essayé la décongélation au micro-ondes, c'était pas top. Mais décongelée, je sors ma tranche. Je les congèle par 3 tranches. Je sors mes 3 tranches le soir. Et le matin, je déjeune avec une. Des fois, je m'en retape une à 4 heures. Voilà, en principe, les 3 tranches, elles font pas long feu. Et puis, je vais en donner une petite partie, une petite moitié à mon fiston qui habite pas très loin de chez moi, qui va être content. On est le combien aujourd'hui? Je sais jamais, de toute façon, même quand je dis une date, elle est fausse. Je crois qu'on est le 9, peut-être, ou le 8 avril. Jérôme Durfu, j'en ai eu bien chaud aujourd'hui. J'ai du mal à croire qu'on va redescendre dans des températures automnales. C'est ce qu'il nous annonce. Bon, tant pis, ce qui est pris n'est plus à prendre. Ce soir, je me fais des escalopes soja blé Garden Gourmet. C'est ma marque préférée. Je trouve toujours tout, c'est tout bon ce qu'ils font eux. Et ça tient au ventre. Avec des flageolets en boîte, de l'ail. Alors l'ail, on n'hésite pas, hein. On y va, on y va. Si on aime ça, faut pas s'en priver. Hein. Et des orties que j'ai ramassées tout frais du jardin. Là, c'est le meilleur moment pour les manger en épinards, dans une omelette. J'en ai ramassé un gros paquet. J'en ai une partie que je vais faire sécher et une autre partie que je vais manger. J'en fais sécher, j'en réduis en poudre. J'en mets dans mes produits pour mes shampoings, par exemple. J'en mets aussi comme on mettrait n'importe quelle épice. Et ça, j'hésite pas à en mettre. Pas mal. Ça donne pas de goût aux aliments. Hein. Quand on le mange cru, c'est un petit peu de goût, un petit peu d'amertume, mais sans plus. Enfin, moi, je crains pas. Et puis, c'est tout ce que vous allez mettre avec. Comme là, par exemple, je vais rajouter un peu de paprika. Je vais rajouter quoi d'autre? Mon petit mélange maison, j'en ai plus. Vivement que je puisse en refaire, mais ça, il me faut de la chaleur. Je vais aller chercher un peu de romarin. J'ai un peu de ciboulette aussi, je vais mettre. J'en ai de la, ça y est, la poussée, la fraîche. Donc ça, je vais pouvoir utiliser des herbes fraîches. Je me ramasse. Parce que le thym, oui, si j'en ai du thym devant la maison. Mais bon, le mélange maison, c'est pour l'hiver. Hein, parce que là, maintenant, on arrive aux belles saisons où tout commence à se réveiller. Et je vais pouvoir avoir des herbes fraîches. Du thym, du romarin, de la ciboulette. Le basilic est semé, mais j'en ai aussi acheté du tout fait en feuilles déjà. Pour en avoir frais, rapidement. Pas attendre que celui que j'ai semé pousse. J'ai quoi encore dans mon jardin? Eh ben l'hélicryse curry, l'immortel curry. Qui a ses feuilles, qui a le goût de curry. Donc moi, je mets toujours plein d'aromates. Ça évite de mettre trop de sel déjà. Hein. Même si moi, j'ai pas de régime sans sel. J'essaye de quand même faire attention. C'est pas parce qu'on a une bonne prise de sang qu'il faut pas faire attention. Parce que si on continue à un certain âge à ne pas faire attention, un jour, ça dégénère, quoi. Donc on va éviter. Par contre, je mange à mon goût. Voilà. C'est tout. Sinon, ce que j'avais à vous dire pour maintenant. Je vous ai pas montré ma tête que je sors de la douche. Et je suis bien coiffée. Moi, je suis bien coiffée. Je suis mal coiffée. Parce que là, en plus, je suis entre les cheveux pas secs et les cheveux secs. Non, je vous donnerai pas ce plaisir. Alors là, j'ai mis l'ail. Je vais la faire dorer, mais pas roussir. Parce que l'ail roussi, pas très bon. L'ail cramé, c'est encore moins bon. Ça vous pourrit un plat. Donc là, c'est assez. Et je vais mettre
Ça fait du bruit parce que je les ai lavés, ils sont un peu mouillés. Alors, est-ce que je me pique les doigts? Ben oui, des fois. Même quand ils sont mouillés, ils sont moins agressifs. Mais les orties de printemps sont quand même assez virulents. Donc, et là, je les fais fondre. Je ne les fais pas trop cuire, je les fais fondre. Et ça me fait un plat rempli de protéines. En dernier, je mettrai les flageolets. Je vais déjà aller rincer la boîte, l'ouvrir, la rincer. Et je mettrai les flageolets en dernier. Je vais baisser un petit peu le feu, là. Le feu. L'électricité, on dit toujours le feu. Longtemps, on disait baisse le gaz. On avait tous dit au gaz. Maintenant, on a de moins en moins au gaz. Mais je vais mettre des petits trucs sur le lit, là. Voilà. Je suis sur mes orties, pas dessous. Ils vont finir de cuire quand ça cuit vite, hein, c'est 10 minutes, hein, pas plus. Hein. Ils vont finir de cuire avec les flageolets. Désolée, je regarde ma casserole, je regarde pas si je vous filme le truc. Et là, je vais rajouter toutes les herbes. Le paprika, d'une main, c'est pas bien. Donc, dans mes petits pots, j'ai des petites louches. Je sais pas, il tout pour par terre. Voilà, mes petites louches. Désolée, je vous secoue, hein, mais... Donc, je mets toute une petite louche. Ça fait environ une petite cuillère à café. On a toujours tendance à pas mettre assez d'herbe. On dit, oh, ça n'a pas de goût. Ben oui, mais vous mettez 3 pincées. Alors, faut en mettre. Le paprika, contrairement, ça pique pas. Hein, ça relève, mais ça pique pas. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Surtout celui-là, c'est du doux. Là, j'ai plus grand-chose là-dedans. Si je mets encore le sel mélangé. Donc là, j'ai encore un peu d'herbe dedans. Je ne vais pas rajouter des orties. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ah oui, je voulais aller chercher un petit peu de romarin. Ça sent bon. Vous n'avez pas l'odeur, vous. Hein. J'ai rajouté un petit peu de romarin. J'ai pas mis dedans. Du coup, j'ai pas mis de ciboulette. Elle est bien. Elle est sortie, mais elle est hyper fine. Alors, je ne veux pas la couper maintenant. Puis c'est pas très nécessaire. J'ai assez ce qu'il faut. Bon, je vais rincer mes flageolets. Voilà mes petits flageolets. J'ai fait cuire les deux trucs, mais je ne veux pas manger les deux. Hein. Ça me fait trop. Là, j'ai vraiment baissé le feu au minimum. Hein. Ouais, ça va. J'aurais peut-être pu rajouter un petit peu d'eau pour que c'est un peu sec. Vraiment pas beaucoup, hein. Les légumes et les orties, je vais tout manger. Par contre, je mangerai qu'une escalope et l'autre, j'aurai pour demain. Faut pas faire chauffer votre gaz pour qu'un truc. Quand vous êtes par deux, faites-les chauffer en même temps. Plutôt que de faire chauffer une et puis le lendemain de rallumer, de faire chauffer, de faire cramer la casse pour en faire cuire la deuxième. Voilà. Bon, allez, j'ai faim, je vais manger. Bon, je vous avais dit que je vous montrais pas ma tête à la sortie de la douche. Cheveux mouillés, mais à moitié secs. C'est pas grave, hein, vous avez l'habitude. Ça me revient, j'ai commencé de manger, là, je voulais vous dire. Arrête de bouger comme ça, Valérie. Les orties cuits ne piquent pas la bouche. Les seuls moments où ça m'est arrivé de me piquer un petit peu, que j'étais pas très sympathique, c'est quand je les mange crus, en salade. Enfin, dans de la salade. Je mange jamais une salade d'ortie. J'en mets quelques morceaux dans ma salade. C'est là qu'ils ont les meilleurs nutriments.
C'est le steak de la nature, l'ortie. Hein. Vous savez que c'est bourré de protéines, de bonnes protéines. Et il y a juste, oui, puis ça m'a piqué un petit peu la langue, mais ça reste moins longtemps à vous piquer que quand vous vous piquez les doigts. Vous savez, ça reste un moment quand on se pique les doigts. Mais, vu que moi je mets le vinaigre, peut-être que je mets dans ma sauce, elle enlève l'effet piquant quand j'ai le bouton, c'est anesthésie ou j'en sais rien ce que ça fait, mais voilà, ça reste pas sur la langue. Mais on peut le manger cru dans la salade, c'est bon aussi, j'en mets avec des tomates, n'importe quelle salade. Hein. Et plutôt les jeunes pousses. Hein. Les pousses qui sont plus anciennes, plus sur le bas de la tige, je vais pas les consommer parce qu'ils sont pas consommables, mais ils sont durs. Donc c'est bien celles-ci que je vais plus garder pour faire sécher et les utiliser sèches, secs. Un ortie, une ortie. Allez. Bonjour à tous. On est le 9 ou le 10. Voilà, 9 ou 10 avril. Je devrais regarder quand même la date avant. Mais non, il n'y a rien à faire. Donc aujourd'hui, début des festivités avec le Cal Sakura. Le Sakura, c'est un t-shirt en yoke avec plusieurs textures de points, manches courtes. Et au fil de russe, Didier et Vincent, je vous montre la petite carte, ont organisé un cal sur Instagram pour tricoter ensemble ce Sakura. Didier a proposé de le faire avec des paillettes, des sequins. Donc on va mettre ces sequins au niveau des endroits où il y a du jersey. Vous voyez, il y a des endroits où il y a du jersey. J'ai des ongles dégueulasses, bah oui, jardin. Et là, j'ai eu beau frotter, parce que j'ai bien mis mes gants jusqu'à présent, mais j'ai oublié la dernière fois. Donc, on regarde pas. J'ai ouvert mon colis aujourd'hui. Le cal a commencé le 1er avril, mais je voulais terminer un ouvrage en cours qui est en train de bloquer. Donc, ça y est, il est fini. Donc, je peux commencer mon Sakura que je vais faire avec les paillettes, non, les sequins. Vous voyez, c'est des sequins. De chez Cosmo, de chez Lana Grossa, la Cosmo. Donc, c'est composé, donc le coloris, ça c'est 18. C'est composé de baum wool. En fait, c'est du coton. Hein. Et de sequins, à 100%. Il y a beaucoup de sequins. Je ne sais pas du tout comment je vais arriver à tricoter ça. Didier nous a dit que ça posait pas de problème, les sequins se plaçaient bien, ils gênaient pas, ça pique pas. C'est vraiment, on sent qu'il y a des choses, mais ça c'est pas désagréable quoi. C'est pas des trucs en métal, c'est très fin. Que je vais mélanger avec la Ito Sansai, c'est un mohair qui est extra doux. Oh, c'est une douceur et d'une légèreté incroyable. Qui est composé de 60% de mohair, 40%, soit 20 grammes. Il fait le petit truc pour 240 mètres. Donc c'est hyper fin. Donc ça, si vous le doublez que n'importe quoi, ça modifie pas votre échantillon, tellement c'est fin. Et c'est vraiment top. Je l'avais jamais eu entre les mains. J'ai eu une fois une personne qui a dit que ça piquait. Franchement, je sens aucun piquant, moi. Je sens le piquant de la Kid Silk, par exemple. Mais là, la Kid Silk, le Drops. Quoique j'ai pas essayé les nouveaux, il paraît qu'ils piquent moins maintenant. Pareil, j'ai pas essayé. Et ma laine principale, ça sera la Gizeh Sox. 85% Merino Superwash, 15% nylon, c'est de laine à chaussettes, hein, donc si j'ai des restes, je pourrais les passer dans les chaussettes, donc c'est ça qui est bien. Domiris, le coloris 2.0. Domiris 2.0. C'est un violet. Voilà, vous avez à peu près la couleur. D'après ce que je vois au retour écran, c'est à peu près la couleur. Bon, ben, je vais pouvoir mettre une petite photo sur Insta, comme quoi je suis partie, quoi. Ça y est. Enveloppée avec du beau papier de soie assorti à mes couleurs.
Donc c'est ce combo, je l'avais pas choisi par hasard. J'avais regardé, j'ai regardé, ou j'avais, parce que je l'ai regardé dans le passé. Bon, peu importe. Le, le podcast de Didier et Vincent au fil d'Horus qui présentait le Sakura et le Kale Sakura, et ils montraient plusieurs combos, et ils ont montré celui-ci. Et c'était mon préféré. Moi, j'aime le violet, hein. Puis c'est pas un violet trop bleu, hein, c'est un violet qui va aller plus sur le bordeaux. Puis alors l'ensemble, ça va être superbe. Super. Pour les soirées d'été, petite soirée, même en journée, hein, moi ça me dérange pas de porter des paillettes même en journée. J'en porte rarement, mais j'en porterais si j'en avais. Et j'en aurais, du coup. Voilà. Donc le Sakura, le patron le trouve sur Ravelry, il est payant. Il est à je sais plus combien, en moyenne, dans les 6 ou 7 euros. C'est Knitting for Breakfast qui le fait. Mais si vous êtes intéressé par ce patron, vous tapez dans Google Sakura Knitting for Breakfast Ravelry. Vous ajoutez bien Ravelry et puis vous aurez le lien direct sur la page du patron. Il est en français, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'ils nous disent and, ou est-ce qu'ils nous disent KP? J'aurais peut-être dû le télécharger en anglais aussi. Il existe en anglais, je ne sais plus. Parce que pour moi, c'est des fois plus facile de suivre en anglais qu'en français. Donc, quand il y a les deux, je télécharge en français pour les explications et en anglais pour les détails des points. Faudrait que je regarde. Allez, je vais déjà monter les mailles. Ben déjà, je vais surligner ma taille. Donc, comme d'habitude, je vais faire la plus petite taille, je pense. Hein. Moi, c'est toujours ça. Hein. Je vais modifier mon coin bureau. J'étais scrapeuse. Donc, j'avais tout le nécessaire de scraper. Alors là, non. Les morceaux qui sont partis. Hein. Et j'avais une planche, pour éviter de faire plein de trous dans le mur, j'avais une planche. Et j'avais tout posé, ces petites étagères dessus. Mais ça avance comme ça. Donc, ce qui fait que mon PC, je ne peux pas le mettre droit. Donc, je ne vais pas pouvoir continuer. Il y a de la friture sur la ligne. Oui, ben, je ne l'avais pas entendu jusqu'à présent, mais maintenant que je parle toute seule, ça y va. Alors, je fais ça dans le calme, parce que quand je vais arrêter de parler, ils vont se taire. Et puis, je vous montre après le résultat. Le plage s'est mis en route, ça commence à faire sombre parce qu'en plus à peine 10 degrés, il pleut. Comme ça, tout va bien. Tout va bien pour rester à la maison et bricoler. Je suis allée dans le garage et j'ai récupéré tout plein de trucs dans mon garage qui pourraient me servir pour la déco sans savoir si je vais m'en servir. Il y a Hulk qui est en train de me dire nifler le nez. Hein. Voilà, des perceuses, une petite étagère en métal. Nanny Clounivis, indispensable pour toute femme à la maison, toute seule. La perceuse sans fil, indispensable aussi. Perceuse visseuse. Donc moi j'ai une Ikoki. Faut pas lésiner sur la marque dans ces choses-là. Parce que moi je veux que ça perce. Je veux que ça visse. Ça c'est les anciens stores en rotin. Bon, je me sers beaucoup pour faire de la déco. Je m'en suis servi notamment, enlève-toi Hulk, il prend toute la caméra le gros, pour faire
le protège-mur là-bas, au-dessus du matelas de Hulk. Parce qu'avec ses papates, il va sur le mur, comme ça ne salit pas le mur. Mais il est pénible. Il est pénible. Ah mais je vous dis, je ne suis pas toute seule, moi. Hein. Je suis toute seule en humain ici, mais 10 humains me tiendraient moins compagnie que mes 3 bestiaux. Alors, ça, sous cadre, ça c'est les vieux stores en rotin. C'est du vrai rotin, c'est pas du rotin plastique, puisque c'est ancien. Que je me sers pour faire de l'ombrage dans la cage à Lola, que je coupe pour faire des petites décos. Et ça, je les ai détaillés. Je vais m'en servir pour faire un sambon à tige. Le rotin pour les sambons à tige, c'est trop bien. J'en ai commandé, je les attends aujourd'hui. Dimanche, ben oui, l'Amazon, il est même le dimanche. Hein. Pour mettre dans les sambons les sambons en diffuseur. Ils en faisaient en forme de feuilles, de fleurs. Donc je l'ai commandé et je vais faire un joli diffuseur. J'ai quoi encore là-dedans? Les embouts de la perceuse. Encore des rotins. Oh, c'est le bazar. Ça, c'est le kit cheville molly de Action. Je ne l'ai pas ouvert encore parce que j'ai un truc à pendre et c'est du mur creux. Donc, il faut de la cheville molly. Donc, c'est facile à poser, même pour une simple femme. Hein. Ça, j'en ai posé au large dans mon ancienne maison où il y avait du placo. Alors, j'ai aussi un tournevis cruciforme. Parce que des fois, là, il y a des endroits où on doit dévisser que la perceuse, elle passe pas. Les poussins, on va clôturer le vlog. Qu'est-ce que t'as dans ta noix de coco? Qu'est-ce que t'as dans ta noix de coco? Ils viennent de manger là. Puis je lui ai mis des cacahuètes, non, des noisettes. J'ai mis une noisette dans sa noix de coco. Je lui en mets dans sa gamelle, je lui en mets dans la noix de coco, je lui en mets dans la petite maison en bois qui est là-bas, qui dépetnaille tout doucement. J'en mets un peu partout. On n'a pas pu aller dehors ces derniers jours quand même. Il faisait quand même frais. Et c'est surtout un petit vent frais. Et les petits vents, ils aiment pas, les perroquets, les petits vents. Les petits vents frais. Il y a Hulk qui jappe dehors. Tu l'entends, Hulk? Tu l'entends, Hulk? Qu'est-ce qu'il fait, Hulk? Il jappe. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a maman? Non? Bon. Tu vas voir maman? Bon, on va s'arrêter là, on va voir un petit peu Lola. Parce que Lola aussi regarde, on a un contre-jour avec Lola. Oui, ma Lola, qu'est-ce que tu racontes? Mais les pipelettes, celle-là. Elle, c'est la mère cacahuète. Cacahuète, banane séchée. Keno, pas du tout. Keno, c'est noisette, noix de Grenoble et banane fraîche, lui. Il n'aime pas la banane séchée, pas trop. Il préfère banane fraîche, hein. J'aime bien. T'as mangé banane? Viens voir ton mélange. On montre la gamelle. Oh, on a déjà bien cassé la croûte. Il reste un petit peu de banane. Tournesol blanc. Enfin, c'est un mélange que j'achète. La marque, c'est Manitoba. Je ne trouve pas en France. J'achète en Belgique. Ah oui. Son pays d'origine, la Belgique. Ah, il va venir, mon Keno. Eh bien, viens. Voilà. Oh, oui, tu attrapes ta maman. Tu regardes si c'est bien solide. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Hein? On dit au revoir? Non, tu vas pas voir Lola parce qu'elle va te mordre. Ah, Lola, elle est méchante avec lui. Et elle veut le bouffer. Elle veut le bouffer.
Non, les méchantes Lola. Les méchantes Lola, hein. Voilà, allez, je te repose. Hop là. Allez, à bientôt. Bye bye.